C'est vraiment une joie. Eh bien, comme on a du matériel à faire ce matin, on n'aura pas trop d'égarements au début, là, comme on dit, de détours, c'est ça. On va aller tout de suite dans l'enseignement de la parole ce matin. Mais avant ça, on va se courber un instant et on va demander au Seigneur de nous parler. Notre Dieu, on veut te demander maintenant de faire silence en nos cœurs. Tu as certainement des choses à nous dire par ta parole. Seigneur, ce n'est pas moi qui est le premier messager. Je ne suis qu'un messager, en fait. C'est ton esprit qui peut appliquer cette merveilleuse parole inspirée depuis des millénaires. Ô Dieu, nous te bénissons que toute Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour nous parler, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous redresser, afin que l'homme, la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. C'est ce que ton serviteur Paul écrivait à Timothée. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de nous parler, qu'on soit fatigué, préoccupé ou peu importe, Seigneur, on veut prendre une pause avec toi et t'écouter maintenant parce que tu as des choses à nous dire et tu veux nous encourager par ta parole. Alors parle-nous, Seigneur, nous t'en prions, comme Samuel l'a mentionné, par l'Éternel, car ton serviteur, ta servante écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que dans notre monde actuel, on parle beaucoup, surtout à l'approche de Noël, beaucoup d'organismes vont vous encourager à l'importance de la compassion, n'est-ce pas? La compassion est une vertu importante et un des attributs de Dieu qui nous apporte le plus d'encouragement dans notre vie, particulièrement lorsqu'on souffre, c'est certainement celui de sa compassion. Dieu est par nature un Dieu compatissant. À plusieurs endroits, c'est comme un refrain qui revient. L'Éternel est compatissant, il fait grâce, il est lent à la colère, il est riche en bienveillance, il ne conteste pas sans cesse, et j'aime cette phrase, il ne garde pas sa colère à toujours, en particulier envers nous et nos conneries et nos égarements. Et un des plus beaux exemples qu'on trouve dans l'Écriture, de cette compassion de Dieu, qui est démontrée, je dirais, de façon grandiose, même unique dans toute l'histoire biblique, c'est l'histoire dans Jonas. Particulièrement au chapitre 3 et 4, auquel on arrive aujourd'hui. C'est la conclusion de notre courte série qui est intitulée « Le Dieu compatissant de Jonas ». Au chapitre 1, nous avons vu, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, parce que vous n'avez pas passé la semaine dans Jonas. Moi, j'en ai passé une partie pour retravailler ces messages. Mais on a vu les aventures d'un prophète qui se voit confier une mission difficile que j'ai intitulée « Dur à avaler » dans le contexte, qui refuse d'obéir à Dieu, qui le fuit et puis qui en subit les conséquences. Au chapitre 2, les conséquences qu'il a vécues, c'est qu'il se ramasse dans le fond de l'eau. Dieu fit intervenir un grand poisson pour le sauver de la noyade, non pas pour le manger ou le tuer. Et il le sauve. Jonas, il passe 3 jours et 3 nuits, pendant lesquels il fait monter à Dieu, non pas, on a vu la semaine dernière, une prière de repentance, comme plusieurs auteurs ou plusieurs bouquins chrétiens vont vous dire, mais une prière de reconnaissance que Dieu l'a sauvé de la noyade. Et ce prophète indigeste, je l'ai qualifié d'indigeste dans les deux sens du mot, parce qu'il va être vomi, expulsé du grand poisson, ça démontre une fois de plus l'intervention de Dieu à son égard, que Dieu a pitié de lui. Et dans les 2 chapitres qui suivent, chapitres 3 et 4, qu'on va jumeler ce matin, on voit justement la compassion de Dieu envers une ville tout entière. C'est unique dans l'Écriture. Mais Dieu est à la fois traité par son serviteur comme du poisson pourri. Vous connaissez l'expression en français? Engueuler quelqu'un comme du poisson pourri ou traiter quelqu'un comme du poisson pourri. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on l'insulte, qu'on méprise ce qu'il dit. On a vraiment une attitude déplorable envers cette personne-là. Eh bien, c'est exactement ce que Jonas va faire, mais on va regarder ça en deuxième partie, parce que la première partie, au chapitre 3, et on va lire ensemble les 10 premiers versets, qui sont le chapitre entier, comment Dieu, d'abord, est compatissant
Et là, je n'ai pas pu m'empêcher, pour aller dans le thème, il est compétissant envers une ville à la dérive. C'est vraiment une ville à la dérive, une ville qui vivait dans le péché de façon incroyable. Alors, il est dit ceci, Jonas, chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Dieu avait parlé au chapitre 1. En ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors, Jonas se leva, pas pour s'enfuir. Il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Imaginez la grandeur de la ville. Il criait ces mots, « Encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas, c'est-à-dire ne mangent pas, et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, de sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors, Dieu regretta le mal, qui suscite une question à notre esprit, qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Soyez patients, je vais l'expliquer. D'abord, au verset 1 à 4, nous avons la prédication de Jonas à Ninive. Dieu demeure patient, Dieu donne une autre occasion à Jonas de se reprendre et d'obéir. C'est cité dans la prière tantôt, Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de tous les êtres humains. Dieu avait des élus parmi les païens à Ninive. Il voulait sauver. Il voulait devenir le Dieu des Ninivites. Les habitants de Ninive, ce sont des Ninivites. Et si Jonas s'était enfui loin de la face de l'Éternel, au chapitre 1, cette fois-ci, il va à Ninive, et plutôt que de crier, comme au chapitre 1, Dieu lui avait dit, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, son message maintenant va être quoi? Fais-y la proclamation que je te dis. Où est-ce qu'il était lorsqu'il entreprit ce voyage? Tout ce que le texte nous a dit, c'est qu'il avait été vomi du poisson, mais on ne sait pas où, on ne sait pas dans quel état, mais c'est secondaire. Ce qu'il faut savoir, c'est Ninive, dans quel état Ninive était. Ça, c'est plus important. Ninive était probablement une des plus grandes villes du monde à l'époque, à cette époque-là. On parle à peu près en 700 quelques avant Jésus-Christ. La capitale de l'Assyrie, donc l'Assyrie sur la carte, c'est en haut, au-dessus de Babylone. Vous le voyez, l'Assyrie et Ninive étaient une des grandes capitales, donc assez loin de Jérusalem, de Jaffa, d'où Dieu l'avait appelé au chapitre 1 et puis il s'était dirigé complètement de l'autre côté vers Tarsis de la Méditerranée. Mais on sait que, en tout cas, selon des sources fiables, Ninive faisait environ 13 kilomètres. Il y avait une muraille qui faisait 13 kilomètres autour de la ville. La hauteur était de 30 mètres. Il y avait environ, on croit qu'il y avait 1500 tours autour de la ville, sur cette muraille, de 60 mètres d'eau, de hauteur. Il paraît que la muraille était assez large pour que trois chars tirés par des chevaux puissent y circuler en même temps. Donc, c'était une 417 à 3 voies sur la muraille. On n'a même pas besoin de la 417, on va dire la 50. Dans les bouts où elle est en double et en triple. On sait que ça, c'est une autre question. Beaucoup de gens qui demeurent, qui prennent la 50 souvent pour se rendre ici, dont nous, mais nous, on s'en vient dans l'autre sens, c'est à 2 voies.
Mais selon la fin du livre, on sait, parce que c'est Dieu lui-même qui le dit, la ville comptait plus de 120 000 habitants, ce qui était énorme à l'époque. Et il se peut que ce soit seulement les hommes qui soient calculés dans le 120 000. Il est possible. Parce que souvent, on calculait, quand on nommait la population d'une ville, on disait seulement le nombre d'hommes. Alors, Jonas aurait pu y marcher pendant 3 jours. Et ça fait écho aux 3 jours et 3 nuits qu'il a passé dans le poisson, là, dans le ventre du grand poisson. Et son message au verset 4 en est un à la fois, vous remarquerez, de jugement, d'ultimatum et puis de grâce. Qu'est-ce qu'il dit? En 40 jours, encore 40 jours, et quoi? Et Ninive sera détruite. Ça fait combien de mots, ça? Ninive sera bouleversée, pardon. 7 mots. 7 mots. Alors, il proclame ce message-là. 40 jours, ça suffirait pour qu'ils puissent abandonner leur mauvaise voie, se repentir sincèrement, se détourner de leurs péchés. Et comme on l'a lu dans Ézéchiel tantôt, il y dit, dans Ézéchiel 18, 21, 23, et je lis dans la version Colombe ici, « Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément il vivra, il ne mourra pas. » C'est Dieu qui parle. « Tous les crimes qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui. Il vivra par l'effet de la justice qu'il a pratiquée. » Et là, Dieu révèle son cœur dans cette phrase. Il dit, « Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Oracle du Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie, et non pas qu'il meure, mais qu'il quoi? Qu'il vive. » Dieu veut que les gens sortent de la mort éternelle et passent de la mort à la vie. Alors ça, c'était la prédication de Jonas, mais il y a un miracle extraordinaire qui se produit, versets 5 à 9, la repentance de tout Ninive. Après une seule journée de marche dans la ville, où il aurait pu en marcher 3, qui en prenait 3 à traverser, il y a un miracle incroyable qui se produit. Les habitants écoutent, sont saisis par le sérieux du message, ils croient en Dieu, ils s'humilient, ils reconnaissent leur état. Se revêtir de sac, c'est ce que ça veut dire dans le texte. Ça veut dire qu'ils se sont humiliés. Ils ont même proclamé un jeûne sans attendre un décret là, de la part du roi ou d'autorités supérieures. Ils sont convaincus que c'est Dieu qui parle par Jonas. Et ça prenait l'œuvre de Dieu dans leur cœur pour quelque chose comme ça puisse se passer. Et là, du plus jeune au plus vieux, du plus pauvre au plus riche, toutes classes confondues, 7 mots seulement ont suffi pour bouleverser leur vie et la ville. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Je ne suis pas un expert en mathématiques, mais je sais qu'il y a 7 mots là-dedans. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Nous ignorons complètement s'ils avaient déjà eu une connaissance de Dieu, s'ils ont été frappés par l'apparence de Jonas. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils avaient entendu parler de sa promenade dans le taxi aquatique? Est-ce qu'ils n'avaient entendu parler? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. C'est ça, je me suis posé la question, est-ce que l'apparence de Jonas leur a tellement fait peur que c'est pour ça qu'ils sont convertis? Je ne pense pas. Ça a pris plus que ça. Parce qu'il y a bien du monde qui peuvent nous faire peur par leur apparence. Ce n'est pas ça qui convertit les gens. Mais même le roi en entend parler. Imaginez. Le roi en entend parler. Lui aussi, il est convaincu de péché, au point de se lever de son trône, de s'humilier. Et là, il échange son habit royal pour un sac de crin. Et puis, il décrète un jeûne total. Les gens avaient déjà commencé à jeûner, il s'est humilié, là. Mais écoutez, il demande même que les animaux jeûnent. Ça, c'est rare, ça. Hein? On n'aura pas grand lait ce soir, ma chérie, si les vaches ne peuvent pas manger. Hein? Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Donc, une repentance pour tous, au verset 8. C'est comme si le roi désirait que tout ce qui est humainement possible soit fait avec force pour épargner Ninive du jugement de Dieu. Donc, il implore la miséricorde et la grâce de sa part.
Et il y a toute une leçon ici pour nous, là. Moi, ça m'a parlé beaucoup en préparant cet enseignement et en relisant. Je me suis posé la question, quelle était la dernière fois dans ma vie où je me suis humilié devant Dieu pour lui demander d'avoir pitié des résidents de ma rue, de l'Outaouais, du Québec et du monde entier. Quand est-ce qu'on s'est humilié comme ça, avec un cœur si profond? Écoutez, je vous le répète, là, jamais dans l'histoire connue de toute la Bible, on assiste à une réponse pareille envers Dieu, aussi rapide et aussi étendue à tout le monde dans la ville. Même les bêtes doivent jeûner, imaginez. Ça a pris 7 mots seulement pour produire une foi et une repentance de la sorte. Et je ne connais pas un prédicateur, moi, puis un évangéliste là, sérieux devant Dieu qui n'aimerait pas voir ça dans sa vie. Là. Tu prêches 7 mots, là, tu dis 7 paroles, puis une ville entière se convertit. Et c'est pourtant c'est ce qui s'est produit ici. Et ce n'est pas une histoire inventée, hein? Ce n'est pas une fable. Jésus en a parlé de Jonas. Ça s'est vraiment produit. Mais là, on arrive Là, vous avez hâte que j'arrive au verset 10. Il y dit quoi? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. C'est traduit comme ça dans ma version seconde, dite à la colombe. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? On va regarder ce qu'il ne nous dit pas, mais on va regarder ce qu'il nous dit aussi. Ça nous dit que Dieu a des sentiments. Dieu est sensible à ceux et celles qui reviennent de leur mauvaise conduite. Et ce que l'auteur fait, comme on voit ailleurs dans l'Écriture, il utilise des mots pour exprimer en des termes humains qu'on peut comprendre ce que Dieu ressent et décide de faire pour Ninive. C'est ce qu'on appelle en théologie, là, je vais sortir un grand mot, un anthropomorphisme. Je suis sûr que Benjamin a déjà lu ça quelque part dans ses cours de théologie. Un anthropomorphisme, hein, ça veut dire littéralement homme, anthropos et morphisme, changement. En fait, mis en termes humains, c'est ce que ça signifie. Pourtant, ça nous laisse un peu perplexes. Écoutez, je le relis, là. Je vais faire exprès, là. Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, il ne le fit pas. Il n'est pas dit ailleurs dans l'Écriture, il n'y a pas une contradiction, par exemple, dans 1 Samuel 15, 29, il dit que celui qui a la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. Ah, contradiction? Non. Non. Est-ce que Dieu serait capricieux, indécis, comme on dit en québécois, changeant d'idée comme il change de quoi? De chemise. Il y en a plusieurs qui croient ça, que Dieu, hein, quand Dieu est occupé ailleurs, puis à un moment donné, là, oups, il se décide d'intervenir dans telle situation. Il y a une guerre qui arrête. Ah, ben là, Dieu est intervenu, mais il était trop occupé, là. Dieu a changé d'idée. Absolument pas. Ce que ce texte-là nous affirme clairement, même s'il est un peu confus pour nous, c'est que Dieu ne cherche pas la mort des pécheurs. Mais quoi? Plutôt quoi? Leur salut. Leur salut. Dieu a parfaitement le droit, et ça, on a de la misère des fois avec ça, mais c'est Dieu qui a tous les droits. Dieu a le droit de donner un sursis envers une personne ou une nation et de les traiter autrement qu'il avait d'abord annoncé qu'il le ferait, quand ils marchaient dans leur mauvaise conduite et dans leur péché. C'est pourquoi vous allez voir des termes comme, par exemple, vous lisez la Genèse au début, vous arrivez au chapitre 6, hein, l'annonce du déluge. Il dit dans Genèse 6 que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Ah oui? Dans quel sens? Ou bien, il avait regretté d'avoir établi Saül comme roi à cause de son attitude. Ce sont des expressions de tristesse, même de colère devant le mal et la rébellion de ses créatures. Et non pas que son intention initiale était mauvaise. Dieu, on le sait, même si c'est écrit comme ça, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ça, c'est clair ailleurs. Hein? On n'est pas tenté par le mal. Dieu ne tente personne dans Jacques.
Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Le mal comme tel existe, mais le mal est la conséquence du péché et Dieu n'est jamais l'auteur du mal comme tel. Mais ce sont des expressions qui nous démontrent que Dieu peut choisir de retirer son annonce de jugement quand il voit la repentance chez les gens. On ne peut pas conclure d'après ce texte-là, comme certains le font, que comme nous, on le ressentirait humainement, là, que si Dieu avait pu recommencer, il aurait agi différemment. Non, ce n'est pas ça le point. Dieu a vu la repentance des gens, il avait annoncé, encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. Ça voulait dire Ninive sera jugée. Pardon. Bien, ce que ça veut dire, c'est que quand un coupable se repent et abandonne ses voies tortueuses, Dieu choisit, dans sa grâce, dans sa bonté, d'enlever son jugement. Et n'est-ce pas ce qu'il a fait pour toi et moi à la croix du Calvaire en Jésus-Christ? C'est exactement ce que Dieu a fait. Je marchais vers la perdition. J'étais un moqueur, moi. Dans mon cas, là, j'étais un moqueur, j'étais perdu, j'avais 18 ans, je ne cherchais pas Dieu. J'ai entendu l'Évangile, Dieu m'a attiré à lui. Et par grâce, j'ai reconnu qu'il avait pris ma place sur la croix du Calvaire. Je n'ai pas tout compris ça au début, là, mais j'ai compris par sa grâce le pardon qu'il m'offrait pour toutes mes offenses. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu avait prévu, dans un sens, de toute éternité, oui, de me sauver, mais je marchais vers la perdition. Et si ça n'avait pas été de la grâce de Dieu dans ma vie par Jésus-Christ, je serais encore perdu, comme notre frère Yolande le priait tantôt dans sa prière. Dieu pouvait voir l'authenticité de leur repentance, parce que c'était une repentance vraiment authentique qui s'est produite dans le cœur des gens de Ninive. Alors, lorsqu'on lit dans l'Écriture, c'est la même chose. Lorsqu'on lit dans l'Écriture que Dieu descendit, Dieu vit, Dieu entendit ou se souvint de son peuple, ce sont toutes des expressions, ce qu'on appelle anthropomorphiques, qui nous décrivent en termes humains que nous, on peut comprendre, parce que Dieu veut nous parler pour qu'on puisse le comprendre dans sa parole. Bien, ce sont des verbes qui nous présentent Dieu dans un langage qu'on peut comprendre et qu'on peut saisir. Donc, évidemment, Dieu n'a pas d'oreille comme nous. Nous sommes ses créatures, Dieu est esprit. Mais quand il dit Dieu entendit, Dieu descendit, Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite. Il a vu son peuple 400 ans dans l'esclavage. Dieu se souvint. Il avait-tu oublié? Non, non, c'est l'idée que Dieu, il était prêt maintenant. Le temps était parvenu où est-ce qu'il allait intervenir. Donc, Ninive se repent. Dieu suspend son jugement. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de quoi? De compassion. Compatissant. Et qu'il pardonne au cœur repentant. Mais il nous avertit aussi du sérieux de son jugement par ce texte. Il y a beaucoup de moqueurs qui vont nous dire « Oui, non, il n'y a rien qui va se passer. La terre va s'éteindre seule dans 4 milliards d'années. » Mais jamais il est question que Dieu va juger un jour, Jésus-Christ va revenir. On ne nous explique pas ça à Radio-Canada, là, tous les soirs au téléjournal, ou à TVA, où vous voulez, selon ce que vous regardez, ou les réseaux sociaux. Non, il y a un jugement qui s'en vient. Et il va arriver ce jugement-là, un jour. Mais au chapitre 4, l'histoire ne se termine pas là. Le chapitre 4 est là. Et ça va nous présenter un prophète en colère, qui est frustré, puis qui traite ce Dieu compatissant comment? Comme du poisson pourri. On va regarder le chapitre 4 dans le temps qui nous reste. Et on va terminer notre série avec ça. Chapitre 4, versets 1 à 11. Vous savez, l'histoire aurait pu se terminer à la fin du chapitre 3. Ça aurait pu se terminer là. C'est fini, dans un sens. Oui, bien, nous, on a le privilège, on a la parole, on l'a déjà lu, peut-être Jonas, mais si on regarde de façon chronologique, ça aurait pu se terminer là. Mais Dieu a quelque chose à enseigner à Jonas. Même quelque chose, mais une chose en particulier. Cela fut très mal pris, le texte nous dit. On lit les 5 premiers versets. Jonas est fâché contre Dieu. Ça fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria à l'Éternel.
Imaginez une prière en colère contre Dieu. Ça arrive, ça, mais c'est là, là. Il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » C'est une prière intéressante, hein? « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est quoi? Compatissant. » C'est le verset clé dans tout le livre. « Lent à la colère, riche en bienveillance, qui regrette le mal. » Qu'est-ce qu'il fait ici dans sa prière? Il cite l'Écriture. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher? » Je peux imaginer, là. Jonas sortit de la ville, s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Là, le chat, il sort vraiment du sac, comme on dit en bon québécois, là. Jonas vient d'assister au plus grand réveil de conversion miraculeuse dans l'histoire. Hein, les gens de Ninive ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas agressé, ils l'ont même probablement remercié. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choque. Il est en colère contre Dieu. Est-ce que c'était par égoïsme? Est-ce que c'était par racisme? Ou par nationalisme à outrance? Hein, supériorité des Juifs? On ne le sait pas, mais c'est peut-être un peu tout ça. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il dit, « Moi, j'ai fait ce que tu voulais, mais toi, là, tu n'as pas fait ce que moi, je voulais. » Qu'est-ce que Jonas aurait voulu? Que Dieu, il leur en sac toute une aux Ninivites, qu'il les juge, ces ennemis d'Israël, cruels, épouvantables. Il ne voulait pas du tout qu'ils soient épargnés du jugement de Dieu. Et c'est pour ça que je répète, la phrase clé du livre se trouve au verset 2. Il dit, « Je le savais que tu es un Dieu compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bienveillance. Je le savais, je te l'avais dit, c'est pour ça que j'ai fui. Je ne voulais pas, parce que je savais que tu étais comme ça. » Imaginez traiter Dieu comme ça, hein? C'est pour ça que j'ai intitulé ça « Traiter Dieu comme du poisson pourri ». Pour moi, c'était clair. C'est devenu très clair. Dieu était censé, selon lui, quoi? Aimer seulement Israël, pas les nations païennes. On retrouve tout ça ailleurs dans l'Écriture. Vous lirez le livre des Actes. Vous allez voir comment les Juifs étaient. Hein, quand Pierre a cette vision avec la nappe, puis il doit aller chez Corneille, et ils sont en fusée après lui là, parce qu'il est allé chez des païens. Hein, les païens, c'est supposé tous périr, ça. C'est pas nouveau là, que les Juifs étaient comme ça dans les Actes. Ça remontait longtemps avant. C'est vrai à qui me fait penser, Jonas? Je fais une petite image ici. Pensez à un enfant qui voit son frère ou sa sœur qui passent leur temps à l'achaler, puis à faire des coups. Et puis là, à un moment donné, oups, ce frère ou cette sœur-là reçoit une récompense des parents, un cadeau. Puis au lieu d'être en jubilation, qu'est-ce qu'il est? Il est furieux. Hein? Il ne mérite pas ça, c'est moi qui le mérite, c'est pas eux autres. Il est tellement frustré que qu'est-ce qu'il veut faire dans le texte? Il veut mourir. Hein? Parce que la destruction annoncée ne se produira pas. Je peux imaginer les sentiments qu'il y avait. Hey, je suis tout un prophète, hein, moi. J'annonce le jugement, puis Dieu sauve. Puis le peuple se repente. C'est pas supposé être comme ça. Quelle sorte de prophète je suis? C'est comme s'il disait, en me forçant d'accomplir une mission, hein, pourquoi annoncer un message de jugement si Dieu pardonne? Hein, en me forçant d'accomplir une mission dont je ne voulais pas, te sauver les Ninivites, mais moi, tu m'as perdu. C'est à peu près ça qu'il dit dans sa prière, dans le fond. Fais-moi donc mourir puisque tu ne m'écoutes pas. Tu ne veux pas faire ce que moi, je voudrais que tu fasses. Vous vous rappelez le prophète Élie? Il a demandé la mort à un moment donné, lui aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Élie a demandé la mort à Dieu parce qu'Israël ne voulait pas écouter son message, puis il se pensait tout seul. Puis Dieu lui rappelle qu'il y avait 700 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Il n'était pas tout seul. Mais ici, Jonas, c'est ça qui est satirique,
c'est ironique dans le texte, c'est qu'il veut mourir parce que les païens l'ont écouté de façon inespérée. Il a trop bien réussi sa mission. C'est incroyable, il veut mourir pour ça. Il refuse la grâce de Dieu pour les Ninivites, alors que lui-même, qu'est-ce qui est arrivé? Il avait été l'objet de la grâce de Dieu. La preuve, il a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson. Et puis Dieu l'a appelé à retourner à Ninive et proclamer le message. Mais Dieu, dans sa grâce et sa bonté et sa sagesse, je dirais, exactement comme il fait avec nous, plutôt que de commencer un débat avec Jonas, il va attendre. Il dit, oui, tu es un serviteur indigeste, là, je vais attendre. Dieu va décider de le questionner au verset 4. Mais il attend le moment opportun pour poursuivre la discussion. Là, Jonas choisit de sortir de la ville plutôt que d'y rester, puis de voir le travail, puis d'être utile. Il aurait pu être très utile en restant là. Mais non, il s'en va. Au lieu d'être une bénédiction pour les habitants de Ninive, ce qu'il fait, c'est qu'il décide d'aller dans les hautes collines à l'est, puis attendre. D'attendre. Peut-être, le texte ne le dit pas, mais je peux très bien, en voyant l'attitude de Jonas, là, est-ce qu'il espérait que la repentance du peuple s'essouffle, disparaisse, et puis que finalement Dieu les juge comme il aurait aimé? Peut-être. Peut-être que c'est ça qui était dans son esprit. C'est possible. Mais là, sa hutte, sa cabane, qui s'est construite, allait devenir, sans qu'il le sache, une école. Quand tu construis une maison, tu ne sais pas que ça va devenir une école, mais ça va devenir une école ici. Versets 6 à 8, sa partie de bras de fer va continuer avec Dieu, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot encore. Alors, je lis les versets 6 à 8. Dieu va employer, deuxièmement, des leçons d'objets. Vous connaissez ça? Ceux qui ont enseigné aux enfants connaissent les leçons d'objets. On aime les objets, les images, les comparaisons, les paraboles. C'est ce que Dieu va faire ici. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin. Voyons, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Attends. Qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et lui ôter sa mauvaise humeur. C'est ce que Dieu le dit, qu'il était de mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu, regardez bien le verbe, fit intervenir, encore une fois, un ver pour s'attaquer au ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est, étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et regardons ça encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Alors, tout d'abord, on voit que Dieu, lui, dans sa grâce, dans sa tendresse, il veut lui faire du bien. Pour lui enlever sa mauvaise humeur, il fait miraculeusement pousser un ricin en 24 heures. Le ricin, c'est une plante qui pousse déjà vite. Ici, vous avez l'exemple d'une image d'un ricin, mais il y a différents types de ricins. Mais c'est une plante à très grandes feuilles qui peut pousser jusqu'à 30 cm par jour et monter jusqu'à 4 mètres de haut. Il y a des endroits dans le monde où c'est ça qui arrive. Alors, le verbe « intervenir », là, du verset 6, c'est le même qu'au chapitre 2, lorsque Dieu fit intervenir un grand poisson. Là, il fait intervenir quoi? Un ricin. Et le même verbe va revenir pour le ver et le vent. Donc, il semble que sa hutte ne lui donne pas assez d'ombre, puis ça ne lui change pas vraiment son humeur. La première fois, il est de bonne humeur, mais là, ça va être pour un court moment parce que Dieu amène un tout petit ver. Un tout petit ver. Dans l'image que vous allez voir, le ver est pas mal gros, mais je n'en ai pas trouvé d'image avec plus petite. Si vous lisez l'anglais, à gauche, ça dit « The whale was just the beginning ». Le grand poisson, là, c'était juste le commencement, c'est le ver qui rit, puis qui dit ça. Je l'ai trouvé très drôle. Munch, munch, il va aller manger la racine du ricin. Alors,
Un tout petit ver qui mange les racines du ricin, le fait sécher. Là, il y a un vent d'est qui se lève, qui est étouffant, puis qui lui tape sur le coco. Jonas, probablement, n'avait pas sa bouteille d'eau. Il ne portait pas de chapeau. Il n'y avait pas de crème solaire recommandée par l'Association des dermatologues de la Syrie, possiblement. Hein? Il tombe en défaillance. Il tombe en défaillance, il souffre d'insolation. C'est comme ça qu'on appelle ça en français. C'est le mot. Quand tu pognes un gros coup de soleil, là, puis que tu es malade, là, puis que tu es vraiment souffrant, on appelle ça de l'insolation. Et là, selon lui, il souffre tellement que qu'est-ce qu'il fait? Il demande pour une deuxième fois la mort. Il est désillusionné, puis il est encore en colère contre Dieu. Tu sais, quand je vous disais là, que ceux qui disent que Jonas s'est repenti au chapitre 2 dans sa prière, là, je suis en train de vous démontrer que ce n'est pas vrai. Là. Il ne s'est pas repenti. Il n'y a pas de repentance là-dedans dans son attitude. Peut-être qu'il a cru que Dieu allait revenir sur sa décision, puis juger les habitants de Ninive, comme je l'ai dit. Mais remarquez, le ricin, le ver et le vent d'est sont plus obéissants que lui. Les trois, Dieu les fait intervenir. Pourtant, Dieu avait appelé aussi Jonas à aller, mais eux sont plus obéissants que Jonas. Et ça me rappelle que je dois être reconnaissant pour toutes les fois où Dieu a été patient avec nous, avec moi, alors que j'ai peut-être même demandé la même prière. Hein. Des fois, quand on souffre, on demande à Dieu aussi, bien, viens me chercher. Seigneur, je suis tanné de vivre, j'en peux plus. Viens me chercher, je veux mourir. Je suis rendu au bout de la corde. Là. Et Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas à cette prière. Oui, en tout cas. Il répond non. Et on va terminer avec les peccadilles de Jonas et la compassion de Dieu au verset 9 à 11. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner par ces objets à Jonas? Bien, il lui repose la même question qu'il a posée au verset 4. Fais-tu bien de te fâcher? Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher? Et là, cette fois-ci, à cause du ricin qui s'est desséché. Il répondit quoi? Je fais bien de me fâcher. Puis pas juste ça, jusqu'à la mort. Soit jusqu'à ce que je meure ou au point de demander la mort. Ça peut être les deux sens. Et là, l'Éternel lui dit, toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit puis qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Dieu termine avec une question, mais on n'a pas la réponse. On ne sait pas ce qui est arrivé à Jonas après, mais Dieu pose cette question-là. Et en fait, cette question-là, c'est une affirmation. Dans le fond, oui, j'aurais pitié d'une population de 120 000 personnes qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche. Alors, Jonas se croit parfaitement en droit de demeurer fâché. Et vous savez, quand on prend du recul, là, quand on est dedans, on ne le regarde pas comme ça. Mais quand on se fâche avec des peccadilles, des choses insignifiantes, on se rend compte que c'était ridicule. Ça, c'est comme certaines... je me rappelle, c'était un de nos pasteurs, d'ailleurs, qui est originaire de Buckingham, Roy Lawson, qui était le président de notre association d'Église au Canada pendant des années. Il disait, à un moment donné, il a aidé des églises qui avaient des conflits, puis des chicanes, puis tout ça. Puis à un moment donné, là, les gens, ils ne savaient même plus pourquoi ils chicanaient, puis qu'est-ce qui avait provoqué au départ la chicane. Et des fois, c'est des peccadilles. La couleur de la peinture, la texture du plancher, la sorte de tapis qu'on a en avant, la musique, la crèche, n'importe quoi. Là. On chicane pour des peccadilles souvent. Satan veut souvent nous amener à des choses non essentielles. Parce que quand on chicane sur des choses non essentielles, on n'est pas utile pour les choses essentielles. Ou on l'est moins. Alors, Jonas avait pitié du ricin, mais pas d'une ville en route vers la perdition. C'est ça la réalité, là. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Je vais être un peu méchant ici,
mais je pense que c'est vrai, je l'ai vu. Il semble parfois que certains chrétiens sont plus attristés par le sort des animaux que par la mort éternelle de leurs compatriotes. Est-ce que je me trompe? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper des chats, puis des chiens, puis des rats, puis de tout ce que vous voulez. Peut-être pas les rats, là. Eux autres, ils peuvent mourir, là. C'est correct, là. Mais on peut être préoccupé des fois avec bien d'autres choses. Le sort de ci, le sort de ça. C'est vrai, c'est pas faux, mais on n'est pas préoccupé avec la mort éternelle de nos compatriotes. Mais Dieu lui donne la réplique. D'ailleurs, c'est le seul discours qu'on trouve dans le livre. 2 fois, il est dit que Dieu fit intervenir, plusieurs fois, Dieu fit intervenir. Il avait donné 2 ordres, presque identiques. Hein? Lève-toi avant Ninive. Puis il avait posé 2 questions identiques. Mais là, son discours, il le fait par le moyen d'une parabole, d'une comparaison. Dieu il parle d'abord de Jonas et du ricin, puis ensuite de lui-même, et ensuite de la population de Ninive. Le ricin n'a rien coûté à Jonas. C'est pas lui qui l'a fait pousser. C'est pas lui qui a dû aller travailler, puis aller chercher une graine, puis le planter, puis prier que ça pousse. Non, Dieu l'a fait miraculeusement pousser. Il n'y a rien eu à faire là-dedans. Un ricin qui a existé à peu près, on estime, entre 10 à 15 heures. Après tout, ce n'est qu'un ricin insignifiant, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'éternité devant lui. Tandis que Dieu n'aurait pas le droit d'avoir pitié d'une grande ville de 120 000 êtres humains et plus, qui ne savent pas distinguer le bien du mal. Hein? C'est ce que ça veut dire, leur droite de leur gauche. Ils sont ignorants de ces voies-là. Dieu n'aurait pas le droit d'avoir une attitude de compassion. Et précisément au verset 11, qu'il avait même compassion des bêtes de cette ville. Alors, c'est comme si Dieu disait à Jonas, « Moi, j'ai usé de grâce envers toi, bien que tu me traites comme du poisson pourri. Toi, tu es frustré après les ricins qui ne t'ont rien coûté, et tu demeures en colère contre moi. Voyons donc, Jonas. J'ai tout à fait le droit d'avoir pitié de Ninive. Dieu a compassion de toutes ses créatures. Et il a le droit de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion comme leçon à retenir du livre de Jonas? Je sais qu'on a vu pas mal de choses en 3 semaines, là. Bien, la première chose qu'il faut se rappeler, et si vous retenez juste ça ce matin, vous aurez retenu l'essentiel. Nous servons et nous aimons et nous louons un Dieu compatissant, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à sauver, qui est prêt à épargner. Dans le texte, on voit qu'il a épargné les marins au chapitre 1, il a épargné Jonas au chapitre 2 de la noyade, puis il a épargné Ninive du jugement au chapitre 3. Même si Jonas s'est fâché contre Dieu. Et une des grandes leçons aussi que je vois dans ce texte pour moi et pour vous, chacun d'entre nous, c'est que notre Dieu peut et veut utiliser même ceux et celles qui sont lents à comprendre. N'est-ce pas rassurant? Dieu n'a pas choisi d'utiliser juste ceux qui sont là tout de suite, qui comprennent tout de suite puis qui y vont. Non, Dieu est patient envers des gens qui sont lents à comprendre. Dieu a laissé Jonas progresser, puis il a même supporté sa mauvaise humeur, puis comment est-ce qu'il l'a traité. Mais il fait la même chose avec nous, en le fond. Dans tous nos égarements, puis nos bêtises, puis avec tout ce qu'on sait. Je disais ça à mon épouse ce matin, on discutait de ça en s'en venant, puis on se disait, est-ce qu'on est satisfait d'où on est rendu dans notre vie chrétienne? Elle me pose cette question-là avant de prêcher. Hein? Ça, c'est pour ça que Dieu nous donne des épouses. Hein? Mais c'est une excellente question. Ce n'était pas dans mes notes, puis elle ne savait pas que je dirais ça. Là. Et ce n'est pas du tout un reproche, au contraire. Mais, tu sais, est-ce que je suis rendu là où j'aurais aimé être? Dans un sens, non. Je me disais, avec tout ce que j'ai appris de la parole de Dieu, depuis bientôt 50 ans, avec tout ce que j'ai enseigné, avec tout ce que je sais, est-ce que je suis satisfait là où j'en suis rendu? Absolument pas, dans un sens. Oui, dans un sens, je bénis Dieu pour sa grâce et sa fidélité, mais je vois la patience de Dieu dans ma vie et que Dieu veut continuer à nous utiliser malgré nos bêtises et nos peccadilles et nos impatiences, puis nos égarements, puis nos moments d'éloignement et tout ça.
Voyez-vous, Dieu lui laisse à Jonas une affirmation qui est réellement une question. Est-ce que Dieu va changer de nature? Parce qu'il y en a qui sont fâchés contre lui? Est-ce que Dieu va arrêter d'être compatissant parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça? Est-ce qu'il va cesser d'user de grâce envers des pécheurs parce que ça dérange les Jonas de nos églises? Et d'autres, qui sont fâchés avec lui? Je ne pense pas, moi. Et avouons-le, il y a une grande leçon aussi que le livre nous montre, c'est qu'on peut être raciste plus qu'on le pense. En croyant que certaines personnes différentes de nous ont moins besoin de salut et surtout que ce n'est pas grave si elles demeurent perdues. Ouais, on ne dira pas ça en public, là, mais là, je vous dis ce qu'on pense des fois, dans le plus profond de notre cœur. Hein? Les pires ordures de ce monde, plutôt que de dire « ils devraient être jugés », on doit se poser la question à la lumière de ce livre-là. N'ont-elles pas droit, ces ordures-là, au même pardon que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ? Pourquoi pas? Pourquoi Dieu ne pourrait pas leur faire grâce à eux aussi? Tu vois, Dieu a non seulement le droit de se révéler à qui il veut, mais il désire que le méchant abandonne sa faute et vive en communion avec lui. C'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel. Il veut se faire connaître à toutes sortes de personnes, peu importe leur race. Et on a besoin de le répéter. Même nous, aux Québécois, là, de souche qu'on appelle, on a besoin de se rappeler que Dieu veut se révéler à des gens que le Seigneur amène ici. Et si les Québécois ne sont pas intéressés à l'Évangile, bien que Dieu amène des frères et des sœurs d'ailleurs, puis eux, ou des gens qui sont intéressés. Dieu nous place avec des gens qu'il envoie. Et ce n'est pas à nous de dire à Dieu, « Veux-tu envoyer juste une sorte de gens, s'il vous plaît? » On voudrait que tu envoies juste ce genre de personnes-là. Surtout, envoie des riches, Seigneur, des médecins, des avocats. Je ne suis pas sûr, moi, si on va avoir juste... Non, on se priverait énormément, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut se révéler à des gens, peu importe leur race, peu importe leur accent, peu importe leur classe sociale, peu importe le besoin. Jésus a dit qu'il était venu comme un médecin pour des gens qui sont malades, pas pour des bien portants. Si les gens se croient bien portants et qu'ils ne veulent rien savoir de l'Évangile, Dieu va nous amener des gens. Il va amener des gens dans les églises, et gloire à Dieu pour ça, des gens qui ont besoin de l'Évangile et puis qui sont peut-être différents de nous, mais gloire à Dieu pour ça. Il y a une autre leçon aussi que je vois, que le livre me montre, c'est que je dois arrêter de bouder Dieu. On fait ça des fois, il faut l'avouer. Quand on n'est pas content, là, ça ne va pas, à un moment donné, on vient moins à l'Église, on arrête de donner notre offrande, on chante moins fort les cantiques. Je ne suis pas né de la dernière pluie, j'en ai vu des choses dans ma vie chrétienne aussi, comme pasteur. Il y avait un pasteur français, un de mes bons amis, Michel Viguier, il me disait qu'il y avait plusieurs bouddhistes dans son église. C'est la première fois qu'il me dit ça. Je trouve ça très drôle. Je dis, ah oui, tu as des bouddhistes? Oui, ils boudent. Ah oui, c'est ça. Oui. Il y en avait, lui aussi. Hein? Il y en avait au plateau, puis il y en a dans toutes les églises, des bouddhistes. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que les anciens ou d'autres décident. Mais vous savez, Dieu n'a pas besoin de mon approbation. Hey, moi, je bénis Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de mon approbation, mais il a besoin de quoi? De ma collaboration, de ma soumission à sa souveraineté. Quand Dieu veut sauver des gens, c'est lui qui les sauve. Ce n'est pas moi. Donc, la solution, ce n'est pas d'aller se bâtir une cabane. Il n'y a rien de mal à se construire une maison en passant, là. Mais surtout, l'attitude d'être un observateur. Moi, je ne fais plus rien. J'observe. Je ne m'implique pas. Ou je critique. Ça, c'est facile de faire ça. Dans notre monde, les Québécois sont bons pour faire ça. Aussitôt que quelqu'un a du succès, qu'est-ce qu'on fait? Paf, on le tire dessus. On le critique, on veut le descendre. Dans le fond, ça montre souvent la jalousie, ça montre une attitude qui est pécheresse. Écoutez, frères et sœurs, et là je conclus, vraiment, nous avons la solution. Nous avons le message libérateur. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça la solution, c'est qu'on y croit et on croit que c'est ça qui va transformer les gens et le monde autour de nous en attendant que Jésus revienne. Notre but, ce n'est pas de faire du Canada un pays chrétien. On sait que ça n'arrivera pas. Ni les États-Unis, ni ailleurs. Il n'y a aucun pays
à qui Dieu a confié le mandat de faire de la nation une nation chrétienne. Là, je sais que j'ouvre une canne là, ici, là, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but ici. Le message libérateur, il travaille dans un cœur à la fois. Une personne à la fois qui est transformée à l'image de Jésus-Christ et que Dieu veut réconcilier avec lui. Dieu veut réconcilier d'autres brebis égarées autour de nous avec lui par Jésus-Christ. Et vous savez, la dernière, c'est qu'on a tous une Ninive dans notre rue, dans notre quartier, dans notre secteur de la ville, dans notre ville et dans tout le Québec et dans tout le Canada et dans le monde entier. Il y en a des Ninives autour de nous. Alors que Dieu nous donne, quoi? Une compassion qui change notre cœur. Dire, Seigneur, utilise-moi. Ouais, ce n'est pas moi qui peux sauver tout le monde, non. Dieu ne te demande pas ça. Il te demande d'être une lumière là où tu es. Alors, dans ta rue, avec tes voisins, et tu n'es pas obligé de leur donner toute la confession de foi à chaque fois que tu leur parles. Des fois, c'est de prendre une marche puis d'avoir une attention pour un voisin. Des fois, ça va faire plus de travail dans leur cœur que 50 paroles, ou des fois beaucoup plus que ça. Alors que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous utilise. J'espère que ça vous a parlé, cette série-là. On verra autre chose plus tard, mais qu'à l'approche de Noël, ça puisse nous encourager que Dieu est encore compatissant et il veut faire un travail par nous. Seigneur, viens nous parler par ce livre. Je vais vous inviter à vous lever. Je vous ai fait asseoir avant que je prie. Là. Levons-nous ensemble. Seigneur, on a besoin de ta compassion. Nous voulons te remercier de tout cœur que tu as eu et que tu as encore aujourd'hui compassion de nous, des êtres humains, pécheurs qui ont le poing levé contre toi. Seigneur, je te prie que tu ranimes cet amour, qu'on puisse voir Ninive justement chez nos voisins, dans nos villes, nos quartiers, nos rues. Seigneur, oui, nous savons que tu veux que toutes sortes d'hommes viennent à toi. Ta parole nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu use de patience envers tous. Il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, son retour, parce que justement, ta parole nous dit dans Pierre qu'il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et c'est notre prière, Seigneur. Utilise-nous malgré nos faiblesses. Merci pour ton pardon, pour nos pécadilles, Seigneur, pour nos niaiseries souvent dans notre vie. Je veux te louer pour ta patience dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et continue ton œuvre, Seigneur, jusqu'à ton retour. Nous voulons nous placer à tes pieds ce matin, te dire, Seigneur, prends-moi, utilise-moi comme je suis, avec ce que je suis, avec mon arrière-plan, avec mes défauts, mes fautes, mes péchés, Seigneur, mes luttes. Je te remets tout ça et je te demande de m'utiliser pour ta gloire. Parce qu'on sait que c'est ça que tu veux faire, Seigneur, avec chacun de nous. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen.